Tu veux apprendre le ukulélé, mais il y a tellement d'informations sur internet que tu ne sais pas par où commencer. Cette vidéo, c'est pas un guide complet, un énième guide complet sur tout savoir sur le ukulélé, absolument pas. Je vais te présenter les erreurs que j'ai faites moi et qui vont te faire gagner du temps et donc de l'argent. C'est parti. La musique à portée de tous. Tout d'abord, il faut que tu saches que dans le choix de ton ukulélé, tu as 3 possibilités de taille. Tu as le soprano, qui est en fait la taille des ukulélés pour enfants. Tu as le concert, ici, qui est la taille pour les adultes. Et tu as aussi la possibilité, que je n'ai pas moi encore, d'avoir le ukulélé ténor. Ce sont pour les 3 tailles les mêmes cordes, donc tu peux jouer absolument tous les mêmes morceaux sur ces 3 tailles. Simplement, il faudra que tu essayes sans doute en magasin laquelle te correspond le mieux. Une fois ta taille choisie, tu as évidemment des marques qui sont plus ou moins bonnes. Il s'avère qu'en ukulélé, c'est vraiment le prix qui va te permettre de savoir si c'est de la qualité ou pas. Grosso modo, ça va être de plus en plus cher à partir du moment où tu vas changer de taille. Le sopranino est moins cher que le concert, qui est moins cher que le ténor. Ceci étant posé, en matière de soprano, je te conseille vivement de ne pas mettre en deçà de 60 €. Pour le concert, en deçà de 80 € et pour le ténor, en deçà de 100-110 €. Dans les marques qui sont vraiment faites pour le ukulélé, tu as le Macala, c'est le mien, je l'ai depuis le départ et il ne bouge pas, je l'aurai pour toute ma vie. Tu as l'Ortega, tu as Kala, et tu en as évidemment d'autres, tu as Luna, mais en tout cas celle-ci, c'est du solide, c'est du sûr dans la tranche de tarif que je t'ai indiqué. Une fois ceci posé, il y a quelque chose que tu dois avoir absolument pour le confort de ta pratique instrumentale. C'est le bitonio qui va te permettre d'avoir une sangle. Alors évidemment, tu vas trouver plein de chaînes autour du ukulélé où les ukulélistes n'ont pas forcément de sangle. Grand bien leur face. Moi, je t'indique vraiment l'importance d'en avoir une. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de ne pas avoir à porter ton instrument et d'être concentré uniquement sur la souplesse de ton poignet, sur l'enchaînement des accords. C'est déjà assez de temps à consacrer dessus. Si en plus tu dois être agrippé à ton manche, ça va vraiment pas être facile et ça peut te décourager. Donc une sangle, c'est hyper indispensable. Et surtout, choisis une sangle qui s'attache comme ça et pas une sangle cravate comme celle-ci qui est certes moins chère, qui ne te demande pas de faire un trou éventuellement dans ton ukulélé si le bitonio n'est pas installé. Pourquoi ? Je te montre. Ce type de sangle qu'on appelle cravate, hop, ben ça se casse la figure, donc tu es quand même obligé de tenir ton ukulélé. Alors bien sûr, tu as des doubles cravates, une avec une accroche ici, mais dans tous les cas, ça va basculer et c'est pas terrible. Donc la sangle cravate, on oublie. Une fois que tu as ton ukulélé et ta sangle, il te faut t'accorder. Je t'invite fortement à prendre un accordeur à pince. Pourquoi ? Parce qu'il va prendre simplement les notes de chaque corde et pas les sons environnants. Tu vas gagner du temps, ça va être beaucoup plus précis pour toi. La deuxième chose que je t'invite à faire, en tout cas à ne pas faire comme moi, c'est à prendre un accordeur à pince, certes, mais à pile. Vraiment, oublie ça, ça bouffe les piles. Tu as un temps limité avec et les piles coûtent extrêmement cher. L'avantage de celui-là, c'est qu'il peut se recharger comme un téléphone. Donc tu l'as pour toute ta vie. Moi, je n'utilise plus que ça. Ça fait des années que j'ai jamais eu à le changer. Il est hyper précis. Il sert pour la guitare, pour le ukulélé, pour la basse, pour le violon. Un autre élément sur lequel tu ne dois pas faire l'impasse, c'est le capodastre. Je t'explique à quoi ça sert. Quand tu vas commencer à faire tes accords, pour t'accompagner sur des comptines, puisqu'on est sur une chaîne du tuto et d'infos sur l'éveil et l'initiation musicale, et bien une fois que tu auras tes accords, tu seras peut-être content des fois de pouvoir faire une chanson mais transposée, c'est-à-dire plus haut. Le capodastre devient alors ta nouvelle frette, tu vois ces petites barres que tu vois ici, et à ce moment-là, sur le même doigté, ça devient plus haut, un demi-ton plus haut. Je monte,
Si tu as une chanson qui est un petit peu plus basse, un peu trop basse pour la faire chanter aux enfants notamment, eh bien le capodastre te sauve la vie. Il te permet de ne pas avoir à changer tes accords, ton doigté, et tu peux comme ça t'adapter aux voix et même à la tienne pour commencer. Dans la liste des derniers indispensables à avoir pour démarrer sereinement ton apprentissage et les années que tu vas consacrer à la pratique du ukulélé, c'est une bonne housse. Si tu es intervenant en crèche notamment, ne lésine pas sur une housse rigide. Une housse transportable que tu peux prendre sur ton épaule. Comme ça, chez Ortega, ça coûte 25-30 €. Ici, tu en as une, alors moi je la prends sur mes deux épaules. C'est pareil, dans les mêmes prix. Évite, je t'en supplie, évite les kits où on te vend à 65 € ou 60 €. Tu as absolument tout, le yuku, la housse, des cordes en plus. Ça, tu ne sais pas pourquoi, il y a un cadeau de cordes en plus à Gila, très bien, avec l'accordeur. En règle générale, ce sont des ukulélés qui ne tiennent pas l'accord. Et encore une fois, tu vas te bouffer les piles avec ce type d'accordeur. Je t'invite fortement, si tu veux être efficace, si tu veux démarrer en ne te disant pas « Oh là là, mon Dieu, ça va peut-être tenir 3 mois », non. Tu as la possibilité, en suivant les conseils que je t'ai proposés aujourd'hui, de démarrer sereinement et pour toutes les années à venir. Si ensuite tu as envie d'investir dans un ukulélé ténor, dans un ukulélé soprano, parce que tu as envie d'en avoir un autre d'une autre couleur, parce que tu es tombé en amour de ce petit instrument absolument merveilleux pour s'accompagner, grand bien te fasse, tu pourras le faire. Mais au départ, prends vraiment les bonnes affaires, les bons outils, et comme ça, tu es tranquille toutes les années à venir. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la prochaine. Tchuss!